Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'on n'a pas besoin d'entendre l'Évangile plusieurs fois afin d'être sauvé. Une seule fois suffit. J'ai le plaisir de vous présenter M. Paul Giguère. M. Giguère, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Jean. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. On voudrait savoir l'endroit où tu es né, mon cher Paul. Bon, alors, je peux te raconter ça, Jean. Moi, je suis de la région de Québec. Je suis né dans la région de Québec, pas à Québec même, là, mais dans la région de Québec. Je suis le troisième d'une famille de 6 enfants. Mon père, c'était un comptable de profession. Il travaillait pour une grosse compagnie, puis il brassait un peu des petites affaires par temps perdu, du commerce un peu, des meubles. Puis ma mère, c'est une dame de descendance irlandaise, une personne très déterminée. Et d'ailleurs, elle l'est encore aujourd'hui à l'honorable âge de 95 ans. J'avais trois sœurs et 2 frères. Ma petite enfance s'est passée à la campagne, un peu en banlieue de Québec. Et de l'âge de 1 à 5 ans environ, j'ai des très bons souvenirs de ça. C'était une belle partie de ma vie, d'autant que je peux me souvenir. Une chose qui m'a frappé beaucoup, que je me rappelle beaucoup de cette époque-là, c'est qu'on demeurait à la campagne, c'était noir le soir, c'était noir. Et mon frère aîné avait monté une tente dans la cour et le soir, on se couchait, on faisait du camping, mais on se couchait aussi sur l'herbe et on regardait les étoiles. Puis dès ce moment-là, quoique j'avais peu de notion de Dieu, dès ce moment-là, la notion d'un artiste ou d'un créateur derrière un ciel comme ça, c'était déjà présent. C'était signé de la main d'un artiste. C'est ça. Sauf qu'à l'âge de 5 ans, les choses se sont gâtées un peu parce que mes parents m'ont envoyé pensionnaire dans un pensionnat à Québec, mon frère qui était après moi et ma sœur avant moi. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que de ce pensionnat-là était sorti un premier ministre, des docteurs, des juges, des avocats, des grands hommes finalement. Et mon père étant très ambitieux pour lui-même, mais aussi pour ses enfants, bien c'est ça qu'il voulait faire de nous, des grands hommes, des grandes femmes. Alors, il nous a mis dans ce pensionnat-là et j'ai passé les premières années de mon primaire là. C'était une période difficile parce que j'ai vécu ça comme un rejet, le fait d'être éloigné de mes parents, de mes frères et sœurs. J'ai vécu ça comme un rejet. Quoi qu'il en soit, vers l'âge de 11 ans environ, là, nous sommes déménagés à Québec parce que ça devenait là, compliqué là, avec la scolarisation de chacun des enfants. Puis, alors, on est déménagé à Québec. Puis là, à Québec, toujours dans le souci de nous donner la meilleure éducation possible, mes parents nous ont inscrits dans les mouvements scouts. Alors, ça, c'était dans tout l'âge de 11-12 ans à peu près, aller jusqu'à 18 ans, là, c'était assez marquant parce que j'ai fait partie de ces mouvements-là, même les dernières années, j'étais comme moniteur de scout. Et j'ai appris beaucoup dans ce mouvement-là, l'amitié, la fraternité, la débrouillardise, la solidarité. C'était un des événements marquants pour moi. Très bonne valeur, non seulement pour le pré-ado, mais pour l'adulte. Oui, exactement. Exactement. Aussi, quelque chose qui était marquant, c'est l'école. L'école, c'était assez difficile, spécialement au secondaire. Alors, secondaire 1, 2, ça s'est quand même passé sans trop de difficultés, mais j'étais un enfant très distrait. Aujourd'hui, on appelle ça déficit d'attention, mais à cette époque-là, là, dans les années 69, 70, 71, on ne parlait pas de ça. Ce n'était pas aussi connu ni aussi répandu qu'aujourd'hui. Alors, ça nous valait des disputes là, de la part de nos profs. Ça se réglait autrement qu'avec un médicament, c'était avec la discipline. C'est ça, exactement. Exactement. Mais toujours est-il que c'est en secondaire 3 que là, les choses se sont gâtées de manière plus importante parce que
dans les écoles secondaires, déjà à cette époque-là, la drogue circulait librement, abondamment. Puis malheureusement, j'ai goûté à ça. Puis j'ai aimé ça, aimé l'effet que ça faisait. Puis aussi aimé ça parce que ça me permettait d'être cool avec de passer pour cool avec mes amis, puis de montrer que moi, je faisais partie de la gang aussi. Mais j'ai gaspillé quelques années avec ça. Arrivé au cégep, à la fin du secondaire, la seule matière pour dire que j'avais des notes valables pour me permettre d'aller au cégep, c'était l'art plastique. Alors, je me suis inscrit au cégep en art graphique et j'ai fait la première année de cégep. Ça s'est quand même déroulé, là, disons, passablement, si on peut dire. Et à l'été de entre la première et la deuxième année, là, j'ai eu une dispute avec mon père et j'ai quitté le domicile familial et je me suis loué une chambre au cégep et là, j'ai fait ma deuxième année de cégep. Puis après ça, j'ai abandonné les études et pendant les années qui ont suivi, j'ai fait différents emplois, surtout des emplois d'entretien ménager. Mais à l'automne de mes 21 ans, je suis allé m'engager comme préposé aux bénéficiaires dans un hôpital. J'ai travaillé là. Par la suite aussi, je suis retourné aux études. Alors, j'ai travaillé dans cet hôpital-là presque toute ma vie. Mais à ce moment-là, je croyais que j'étais un bon gars, je m'occupais des malades. Puis, j'ai continué à travailler là pendant quelques années comme préposé aux bénéficiaires. Paul, on va juste prendre une courte pause. On a un Paul qui est en période de recherche. Il cherche son identité, il cherche donc le milieu de travail, occupe beaucoup ton temps. Alors, après la pause, on va voir, en tout cas, on aimerait entendre comment Paul s'est retrouvé dans tout cela. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Paul, juste avant la pause, tu étais dans la période adolescente ou jeune adulte, à la recherche. On est dans une période, puis il y en a encore, toute leur vie, ils vont chercher une identité. Toi, ça fait le groupe ou le travail. On cherche à quoi l'être humain peut-il s'identifier. Et qu'arrive-t-il par la suite? Donc, tu es un travail dans un hôpital, je crois, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, j'ai travaillé dans l'hôpital comme préposé aux bénéficiaires et moi, dans mon esprit, j'étais un bon gars, puis je faisais quelque chose d'utile. Mais au printemps de mes 23 ans, il y a une amie qui m'a invité à faire un tour d'auto à l'île d'Orléans. Cette journée-là, c'était un 10 mars 1977 et il faisait anormalement chaud. Il faisait comme 16-17 degrés dehors. C'était comme un été des Indiens au printemps. Là. Et cet ami-là en cours de route, m'a tendu un traité. Et dans ce traité-là, il y avait certains passages des Saintes Écritures. Passages que je vais vous partager quelques-uns d'entre eux dans quelques instants. Mais j'ai parcouru le traité et le premier passage, c'était dans le livre de l'Apocalypse. Alors, mon ami m'a tendu la Bible et dans le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre des Saintes Écritures. L'apôtre Jean, il est prisonnier sur une île à cause de l'Évangile. Là, il y a une révélation
de ce qui va arriver vers la fin. Et ça se lit comme suit. À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors, c'est une bonne nouvelle. Mais le verset qui suivait, ça changeait de ton. Ça disait, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quand j'ai lu ce passage-là, c'était comme instantané, j'ai vu que j'étais mort spirituellement, que j'étais séparé de Dieu. Et aussi, mon ami m'a montré que je n'étais pas le seul dans cette situation-là. Parce que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit ceci. Il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché, ça met une séparation entre l'homme et Dieu. Alors, cette journée-là, j'ai appris ça, que j'étais séparé de Dieu, puis que je n'étais pas le seul à être dans cette situation-là. C'est la condition habituelle des humains. Donc, tu apprends que Paul est la condition humaine, c'est la perdition, c'est d'être séparé de la source même des bienfaits, des bontés de Dieu. C'est ça. Et la solution, l'apôtre Pierre la donne dans un des discours qu'il fait. L'apôtre Pierre, il dit aux gens qui l'écoutent, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alors, l'apôtre Pierre, il dit à ses auditeurs, il dit, vous avez besoin de vous repentir. Ça veut dire de faire demi-tour, de changer de bord, de vous détourner. Alors, cette journée-là, j'ai pris conscience de ça. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, cette journée-là, je me suis vu pécheur, j'ai vu que j'étais séparé de Dieu, que j'étais mort spirituellement, j'ai vu que je pouvais me repentir, puis j'ai vu que le résultat de la repentance, c'était la vie. Dieu nous dit la vie éternelle. Puis Dieu, quand il promet ça, il ne parle pas au futur, il parle au présent. Il dit celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, c'est présent, c'est donc aujourd'hui même, c'est-à-dire dès qu'on fait ce pas, ce que le Seigneur nous demande de faire, on obtient à l'instant même la vie éternelle. C'est ça, exactement. Alors, Régent, cette journée-là, moi qui ne cherchais pas Dieu, moi qui étais, je n'étais pas athée, j'avais un certain fond croyant à cause des étoiles dans le ciel, comme je t'ai dit tantôt. Je croyais qu'il y avait un créateur, un Dieu tout. Oui, mais moi qui ne cherchais pas Dieu, cette journée-là, je suis arrivé face à face avec le Seigneur Jésus-Christ, puis je me suis vu tel que j'étais dans un miroir. C'était une révélation pour moi, et là, ma vie a été transformée. Ce jour-là, cet après-midi-là, mon ami est revenu me conduire à la maison, chez moi, et je suis rentré dans ma chambre. J'ai reconnu devant Dieu que j'étais pécheur, que j'étais perdu, que j'étais mort spirituellement. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai demandé à Dieu de me donner ce salut-là. Puis, je me suis relevé de là. J'étais plus le même homme. Je me suis relevé de là avec la certitude que si je mourais cette journée-là, je m'en irais dans la présence de Dieu. C'est formidable, Paul, cette bonne nouvelle-là. Autrement dit, Dieu est venu enlever ce qui te séparait de lui par l'entremise de Jésus-Christ, son sacrifice, pour vous réconcilier, vous rapprocher l'un l'autre. Et après la pause, j'aimerais que tu nous parles des autres choix, des autres décisions qui ont suivi, parce que c'est un des pas, le premier pas à faire, d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Après la pause, j'ai hâte d'entendre la suite de ton témoignage.
Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Paul, tu entends l'Évangile, tu lis l'Évangile pour la première fois et tu te vois dans ce message au point que tu fais le pas de foi, tu acceptes ce message. Exactement, Régent. Chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que ce salut-là que Dieu offre, il est gratuit. Moi, j'avais été habitué dans ma culture familiale, ma culture là, québécoise, si on peut dire. J'avais été habitué qu'il fallait faire quelque chose. L'apôtre Paul, il dit dans sa dans l'épître aux Éphésiens, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Moi, cette journée-là, j'ai rien fait. J'avais rien à offrir. J'avais rien à offrir à Dieu. La seule chose que je pouvais présenter devant Dieu, c'était mon ivrognerie, mon intoxication quotidienne. C'est avec ça que je me présentais devant Dieu. Dieu m'a accepté comme ça. Il dit, c'est par la grâce. Il dit, tu n'as pas besoin de rien faire. C'est pas par tes œuvres. Tu ne peux pas te glorifier de tout ça parce que c'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose d'évident ou de facile. Le Seigneur Jésus, il a dit dans un de ses discours, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui marche à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Alors, la porte pour rentrer, la porte pour accepter Christ, elle est étroite. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ce n'est pas dans la mode du temps. Ça n'a jamais été dans la mode du temps d'accepter Christ, de faire confiance à Dieu. Mais ça l'a quand même fait des grands changements dans ta vie, cette foi-là placée en Jésus-Christ. Ça l'a enlevé ton ivrognerie, ta toxicomanie et certainement autre chose aussi. Tu as dû voir se transformer en toi. Oui, ma vie a changé à partir de cette journée-là. Mes amis, mes parents, mes collègues de travail me reconnaissaient pas finalement. Dans le Seigneur Jésus, lorsqu'il est ressuscité, avant de monter au ciel, il a dit ceci à ses disciples. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, oui, ça a changé ma vie, mon comportement a changé. C'est pas que je suis devenu parfait puis que j'ai cessé du jour au lendemain de faire des péchés. Non, je fais encore des péchés, puis quand je fais des péchés, je les confesse à Dieu, puis Dieu la parole me dit... Une promesse concernant le pardon de nos péchés. Oui, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, puis pour nous purifier de tout péché. Alors, et donc, il y a aussi ta destination éternelle est changée. Oui. Pas seulement ma destination éternelle, mais toute ma vie a changé. Il y a un auteur biblique qui exprime bien ces changements-là qui se passent dans la vie de quelqu'un, qui s'est passé dans ma vie, c'est le roi David. Le roi David, lorsqu'il était jeune, il était berger, il gardait les brebis dans les champs, il passait ses journées, même ses nuits dans les champs, à garder les brebis. Puis, à garder le ciel aussi étoilé. Oui, c'est ça. Puis, il était aussi un poète. Il a écrit beaucoup de poésie.
Et un psaume qu'il a écrit, c'est le psaume 23. Permets-moi juste de faire quelques remarques sur ce psaume-là. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il gardait les brebis, puis il savait que quand il était là, les brebis étaient en sécurité, puis il ne manquait de rien. Il dit « Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Lorsqu'on devient chrétien, lorsque je suis devenu chrétien, ça n'a pas été juste la vie en rose. J'ai continué d'avoir des épreuves, des difficultés. Mon âme a continué d'être parfois inquiète, parfois triste, parfois anxieuse. Mais Dieu est là, puis il restaure mon âme tout le temps. Mais Paul, lis-nous donc le texte suivant dans ton psaume 23. Oui, après ça, il dit... il m'a conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, au lieu de marcher comme je marchais, tout croche, dans le péché, le Seigneur me dirige, me montre la voie, me montre... Il redresse ce qui est croche, il redresse. C'est ça. Après ça, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai perdu un être cher dernièrement, puis mon âme était triste, puis de cet événement-là. Le Seigneur m'a réconforté, le Seigneur m'a soulagé, il a restauré et mon même âme. lorsqu'on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'un mal, car il est avec nous, il est avec moi. C'est très personnel, c'est mon Dieu, c'est mon berger, c'est mon sauveur. Et le Seigneur a passé, pas juste à l'ombre de la mort, mais il est passé à la mort. Et il a remporté la victoire sur la mort. Mon cher Paul, après la courte pause qu'on va avoir, là, je t'arrête juste un court moment. J'aimerais qu'on puisse lancer une invitation à nos téléspectateurs là, concernant cet évangile que tu as toi-même bien accueilli dans ta vie, après la pause. Merci, Alain. Paul, juste avant la pause, on est en train de lire ensemble le psaume 23. Tu le commentais avec ton vécu. J'aimerais qu'on puisse le terminer parce que je connais la fin de ce texte biblique. Oui. À la fin du psaume, David il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors l'espérance, l'espérance, elle est ici sur la terre, puis l'espérance, elle est aussi une espérance éternelle. Parce que le salut que Dieu nous offre, Dieu nous dit que c'est la vie éternelle. Et ce salut éternel-là, Régent, il est accessible à tout le monde. Parce que dans un passage qu'on connaît bien dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, on peut lire ce qui suit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'espérance du chrétien, c'est la vie éternelle dans la présence. C'est basé sur l'amour de Dieu qui a tant aimé qu'il a donné. Alors, on fait quoi avec un don? On l'accueille, on le reçoit. Et ça nous donne le bonheur et la grâce qui nous accompagnent à chaque jour de la vie, cette présence-là du Seigneur, jusque dans l'éternité. Alors, je ne suis plus une personne du dehors, je ne suis plus un étranger de la grâce, mais je suis une personne, un citoyen maintenant des lieux célestes. Exactement. Alors, ce salut-là, il est disponible pour tout le monde. Quiconque, on peut mettre n'importe quel nom, le nom de n'importe quelle personne, c'est disponible pour tout le monde. Mais Régent, tu sais qu'aujourd'hui, on vit des temps difficiles, et c'est pas juste aujourd'hui, ça fait longtemps que spirituellement que le monde est en souffrance, mais l'apôtre Paul, il donne un enseignement à son disciple Timothée. Et je voudrais te lire ce passage-là comme dernier passage. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.
détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Alors, c'est facile, c'est beaucoup plus facile de se donner une foule de docteurs qui vont nous dire des choses qui nous plaisent, plutôt que de se mettre en face du miroir qui est l'Évangile, puis de se voir tel que nous sommes. Alors, Régent, moi, j'aurais deux questions à poser pour finir. Vas-y, mon Paul. Est-ce que tes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont rendus à un point dans leur vie spirituelle où ils savent avec certitude que s'ils meurent aujourd'hui, ils vont aller directement au ciel? Et la deuxième question, si une de ces personnes-là meurt aujourd'hui, puis qu'elle se présente devant Dieu, puis que Dieu lui demande « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? » Qu'est-ce qu'elle répondrait? C'est sûr que je voudrais... Suite à ton témoignage, mon cher Paul, parce qu'on doit conclure aussi l'émission, et donc, ils ont entendu l'Évangile au moins une fois. Ils viennent de l'entendre de ta bouche, ton témoignage. Et toi, tu l'as entendu une fois et tu as fait le choix par excellence, le choix qui t'a montré le chemin vers Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui sont circulés, mais le message est clair. Le fait qu'on est confronté avec nous-mêmes, des êtres pécheurs, besoin d'être pardonnés, réconciliés avec Dieu, c'est l'Évangile qui fait cette œuvre-là par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ. J'inviterai les gens, s'ils veulent réentendre ton témoignage, à aller sur notre plateforme croix-dessus.ca et à pouvoir bien entendre des dizaines de témoignages de conversion tels qu'on vient d'entendre, tels que le tien, mon cher Paul. Hey Paul, je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission Croix-dessus. Je t'en prie, Régent, ça me fait plaisir. Et puis les téléspectateurs, vous êtes invités à nous suivre sur la plateforme croix-dessus.ca, nous faire des commentaires, nous rejoindre par téléphone ou par écrit. Un service tout à fait gratuit. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine émission Croix-dessus.